Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée, dont le titre générique est L'humain d'abord. Et le thème d'aujourd'hui, de la chronique 5, ce sera le retour dans les cinémas, certainement, mais quand? Ou si vous préférez, à quand le retour dans les cinémas? Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que ce retour, je veux croire qu'il est inévitable, inéluctable. Pourquoi? Parce que le spectacle en salle de cinéma est un spectacle convivial, c'est de l'émotion, de la réflexion, des sentiments qui sont convivialement, c'est-à-dire collectivement partagés, et qu'il s'agit là de maintenir un lien social parmi beaucoup d'autres. Le cinéma ne se résume pas, n'est pas le seul lien social plus exactement, mais c'est un lien incontournable et indispensable. Et il en a toujours été ainsi, et il faut qu'il en soit ainsi à l'avenir, faute de quoi il n'y aurait plus véritablement de vie sociale. Peut-être que certains voraces et cupides rêvent d'une telle involution, qu'il y ait une atomisation des rapports sociaux telle que chacun vive cloisonné chez lui, entre soi, dans un entre-soi de solitude, et que les profiteurs puissent en profiter. Voilà. Eh bien non, au contraire, le cinéma, le spectacle en salle de cinéma, c'est une possibilité de se retrouver ensemble pour des échanges. Rappelez-vous ce que je vous avais évoqué, cette formidable réflexion de Théo Angelopoulos quand il était venu à Strasbourg. Lui, du marché, il dit « Je retiens surtout la notion d'agora, un endroit, un corso, en quelque sorte, où l'on déambule, on échange, on se rencontre, on fait la connaissance et la découverte les uns des autres. » Ça, c'est absolument indispensable. Alors, pour paraphraser le sketch de Fernand Reynaud, à quand le retour dans les salles de cinéma? J'aurais tendance à dire dans un certain temps. Mais évidemment, il faut en voir il faut voir cet horizon, il faut que ce soit pas flou, évidemment. Alors, pour commencer, je voudrais quand même qu'on établisse un diagnostic, et un dialogue aussi. Pour ça, vous pouvez nous envoyer des commentaires sur notre adresse mail ou sur notre site cinémaodyssée.com. Un diagnostic, maintenant qu'on est en train de pratiquement achever la 8e semaine de confinement, et que l'état de sidération qui avait commencé au début, eh bien, il a tendance à se dissiper. Il faut bien voir que nous avons été confinés parce qu'il y a eu un certain nombre d'impréparations qui étaient essentiellement d'origine idéologique. Il n'y avait plus que 5000 lits de réanimation, alors qu'il y a 10 ans, il y en avait 25 000. Il n'y avait pratiquement plus beaucoup de masques, alors qu'il y a 10 ans, il y avait 1 milliard, je dis bien 1 milliard 400 millions de masques, et que pour certains, le sommet de la réussite, c'était d'envisager une gestion avec la diminution drastique, importante des frais de l'État-providence, comme si c'était une prouesse, n'est-ce pas, de manière à ce que tout puisse être géré à flux tendu, pour reprendre leur triste langage à ces gens-là. Du coup, on était dans une situation de dénuement, évidemment, et que il a fallu parer au plus pressé dans une certaine cacophonie, mais il faut quand même le dire. Donc désormais, la réouverture des salles ne pourra se faire en toute quiétude, en garantissant non pas une réouverture provisoire, éphémère, mais de longue durée, que lorsque on aura sanctuarisé un certain nombre de domaines, la santé, la recherche, l'éducation, pour qu'ils soient affranchis
de la cynique et vilaine loi de la course au profit, de la cupidité la plus vorace. Si nous partons en vacances en voiture, personne d'entre nous n'envisagerait de ne pas prendre une roue de secours, dans l'hypothèse où ça permettrait d'avoir moins de frais, parce que dans l'hypothèse d'une crevaison, eh bien on se retrouve, passez-moi l'expression, gros gens comme devant. Donc c'est le bon sens le plus élémentaire. L'économie est au service du bien-être commun et individuel. Et pas le bien-être individuel et commun au service de la logique du profit. Voilà. Donc ça, il faudra être vigilant sur cet aspect-là. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait une reprise? Alors, tout le monde veut que ce soit le plus vite possible, mais la précipitation ne sert à rien. Bien sûr, nous tous, à l'Odyssée, on voudrait que ça puisse reprendre. Vous nous manquez, chères spectatrices et chers spectateurs. Ça nous manque, les multiples projections et les multiples et nombreuses projections débats que nous proposons à notre fidèle public. Mais en même temps, il faut le faire avec intelligence. Donc, la première chose, c'est d'avoir une garantie que on ne se fera plus attraper à nouveau par le virus. Le virus fait partie de la vie, il y a tout le temps des virus. Donc ça signifie qu'il y ait un fonctionnement de la société qui puisse laisser espérer que grâce à la science et à la recherche, les traitements puissent être... il y a une capacité à trouver rapidement des traitements, une capacité à élaborer rapidement des vaccins, et que ça, ce sont les conditions sine qua non. Bon, de la même façon qu'un professeur ne peut pas enseigner dans une salle de cours si le minimum de conditions d'éclairage, de chauffage, d'hygiène, de nettoyage n'ont pas été assurées au préalable. Sinon, on perdrait du temps à le faire soi-même en tant que professeur. Donc, on est tous embarqués dans une même barque. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il faudra voir que le retour aux salles malheureusement ne pourra pas se faire en un clin d'œil. Beaucoup d'exploitants, d'après ce que je vois dans les différents journaux et médias professionnels, souhaiteraient que la réouverture puisse avoir lieu au mois de juin ou au mois de juillet. Franchement, à partir du moment où le gouvernement a déclaré l'urgence sanitaire nationale jusqu'au 24 juillet, ça serait une cacophonie de plus que de dire il y a l'urgence sanitaire et puis en même temps on ouvre les salles mi-juin ou début juillet. Ou alors on sait qu'on prend des vessies pour des lanternes. Bien. Donc fin juillet, ce serait la meilleure ou la moins mauvaise des premières hypothèses possibles, mais en même temps, est-ce que les conditions seront réunies? Combien de gens... Est-ce que le virus aura disparu? Comme certains l'espèrent, mais c'est une probabilité qu'il faut espérer, bien sûr. Mais est-ce que ça aura lieu? Ou est-ce qu'on sera toujours sous la menace de cette tempête virale? Là, que pour l'instant, on ne maîtrise pas. Et on n'en sait rien. Est-ce qu'il faudra limiter à 50% le remplissage des salles de cinéma? Est-ce que les grandes structures commerciales qui ont des impératifs économiques qu'on ne peut que respecter, y trouveront leur compte ou pas? Ça, c'est une autre chose. Et puis d'autre part, c'est un autre problème et c'est une véritable question. Et puis d'autre part, est-ce que le public suivra? Si on ouvre les salles en juillet, est-ce que des millions de gens qui ont été confinés ne diront pas en été il vaut mieux être dehors plutôt que de se retrouver dans une salle de cinéma, il vaut mieux être dehors le jour et la nuit sur des terrasses, en vacances, au bord de la mer ou à la montagne? C'est une véritable question. Donc pour ma part, j'ai bien peur, et j'espère me tromper, que la réouverture risque davantage de se dérouler au mois de septembre. Certains exploitants, comme par exemple Nathanaël Karmitz,
pense que ça sera pas avant la fin de l'année. Alors évidemment, ça serait terrible. À partir de là, de la réouverture des salles de cinéma, il y aura un temps de latence, c'est-à-dire un certain temps pour que d'une part, les habitudes de visite des salles de cinéma de la part du public reviennent à leur niveau d'avant le confinement, c'est-à-dire d'avant le 16 ou 17 mars, ou 15 mars, pardon, 2020. Ça prendra du temps. Combien de temps? Personne n'étant Madame Soleil, pour l'instant, ne peut le dire. Et ensuite, quel bien de temps cela prendra pour se retrouver dans des conditions de gestion financière des salles de cinéma, qu'on soit des salles privées ou des salles associatives ou des salles municipales, d'une manière équilibrée par rapport aux prévisions budgétaires initiales. Ça prendra du temps. C'est de la même façon que les compagnies aériennes disent qu'il y a 4 ans de nécessaire pour qu'ils puissent reprendre leur activité du niveau de début mars 2020, eh bien on peut craindre qu'il faille 1 an et demi à 2 ans avant de se retrouver face à des conditions d'exploitation et de gestion qui soient à l'identique de celles d'avant le 15 mars. Et puis enfin, est-ce qu'on va reprendre ce fonctionnement comme avant ou pas? Bien sûr, à mon avis, il faut profiter de cette crise pour élargir le champ d'activité ou d'exercice des salles de cinéma, procéder à une diversification qui soit encore plus grande. Et là, il y a un certain nombre de choses à dire, et ça sera l'objet d'une future rubrique de chronique de l'Odyssée qui s'appellera « Le retour dans les salles ». Comment? Aujourd'hui, on a essayé de répondre à la question « Le retour dans les salles ». Quand? Dans un certain temps, je l'espère pas trop lointain, et j'ai essayé de vous en donner un certain nombre de paramètres qui vont conditionner ce retour et la rapidité de ce retour dans les salles. D'ici là, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation sociale. Je profite de l'occasion pour dire que d'après Brecht, la distanciation, c'est prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble sans sombrer dans l'affairisme de la gestion quotidienne et de la recherche quotidienne des affaires. Donc, pratiquez la distanciation sociale, pratiquez aussi la proximité cinéphile, exercez une vigilance démocratique et avant tout, il faut avoir confiance, il faut être déterminé et tenir le coup dans le cadre d'une solidarité et maintenir les liens. C'est ce que nous essayons de faire avec vous. À très bientôt. Merci, au revoir.